Tu vois ce saut là? Ce moment où tu te retrouves complètement allongé dans les airs, tiré par la wing à fond. Ça, c'est un Riley. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas une figure réservée aux pros. Si tu sais déjà sauter en wing foil, tu peux vraiment y arriver. Aujourd'hui, je vais te montrer comment apprendre le Riley étape par étape. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire et les erreurs à éviter. C'est parti! C'est un move qui, je trouve, est super stylé et en plus, c'est plutôt plus facile à réaliser qu'il n'y paraît. On peut le faire dans toutes les conditions, sur le plat ou avec des vagues. Et ce qui est bien, c'est que ça se repose full speed sans perte de vitesse. Avant de commencer, pense bien à t'abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a déjà plein de tutos en ligne que tu peux retrouver dans la playlist Wingfoil Tuto. Je mets le lien en description, mais normalement elle apparaît là aussi. Il y en a pour tous les niveaux, du débutant à l'expert, de tes premiers vols en passant par les jives, les virements et même les backflips. Très régulièrement sur la chaîne, en plus des tutos, tu retrouveras aussi des présentations de matos, que ce soit en wingfoil, mais aussi surffoil et même en windsurf. Et je fais aussi des vidéos de destination et des belles vidéos d'action. Alors, qu'est-ce que le Riley? Le Riley, c'est un saut où on va se retrouver complètement parallèle à l'eau, un peu à la façon de Superman. La planche part vers le vent et on se laisse emporter par la wing, les bras bien tendus, pour se retrouver dans cette position si particulière, horizontale, complètement parallèle à l'eau. C'est une super sensation et une fois que tu as compris le truc, c'est vraiment accessible. Et en plus, ce qui est bien avec cette figure, c'est que tu vas pouvoir l'apprendre au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au début, tu n'auras pas besoin de trop monter, pas besoin de trop se détendre, et au fur et à mesure de ta pratique, de ton expérience, tu pourras faire des Riley de plus en plus haut et de plus en plus parallèle à l'eau, justement. Ça demande un bon engagement et surtout de la vitesse. Faut surtout pas avoir peur d'engager avec une bonne vitesse, c'est ça le secret. Et quand tu maîtriseras bien, tu pourras même enchaîner avec des combos en repopant direct pour enchaîner d'autres manœuvres à la réception du Riley. Le niveau minimum. Il faut évidemment savoir naviguer strappé et bien maîtriser ses sauts simples. Quand je dis maîtriser ses sauts simples, j'entends par là qu'il faut être capable de savoir grouper en l'air et de faire une réception propre, repopée. Une fois que tu es à l'aise dans tes sauts simples et que tu réceptionnes bien, tu as largement le niveau pour faire tes premiers Riley. Comme matos, je pense que c'est un peu plus facile avec une planche de moins de 90 litres, pas trop longue non plus, on va dire maximum 5-8, mais on peut très bien faire des Riley avec des planches mid-length, type la Skybrid de chez Duotone. Il n'y a pas d'excuse. Pense à avoir tes straps bien réglés, assez serrés à tes pieds pour être sûr de ne pas perdre la planche pendant la manœuvre. Comme tous les sauts, ce sera un peu plus facile aussi avec un foil plutôt mid-aspect qui aura plus de lift qu'un foil high-aspect et qui t'aidera à avoir une bonne impulsion, comme le Carve par exemple de chez Duotone. Moi c'est le foil que j'utilise, c'est des foils qui ont beaucoup de lift, qui t'aident à sauter plus facilement et surtout à mieux repopper à la réception. Pour la taille de la wing, pas trop de soucis, tu peux faire même avec une 6 mètres dans le tout petit temps, c'est pas ce qui gêne pour les Riley. Si en général tu as un peu de mal à prendre de la hauteur dans tes sauts, essaye d'avancer ton foil de 2-3 cm juste. Et quand tu relâcheras la pression, donc lors de l'impulsion, tu iras automatiquement plus haut. Pour la technique, il y a 4 étapes clés bien distinctes. On a d'abord l'approche, ensuite on a l'impulsion, la phase aérienne et enfin la réception. Comme je disais avant, plus tu vas vite et plus c'est facile. Plus tu auras une bonne impulsion et plus tes jambes partiront bien détendues d'un côté et ta wing, tu pourras bien te détendre pour avoir cette belle position bien tendue. Il faut vraiment bien comprendre le timing pour réussir ces Riley, la façon de cranter pour envoyer le nez de la planche au vent et il faut rechercher cette sensation de se laisser arracher un peu par la wing. Il ne faut vraiment pas avoir peur de se laisser emporter par la wing et en fait c'est ça le plus technique. Mais une fois qu'on a bien compris ça, ça peut venir assez vite. Et comme toutes les manœuvres, évidemment il faut bien visualiser le mouvement, s'imaginer le faire, même se voir le faire en fermant les yeux, c'est l'idéal. Après sur l'eau, ça paraît plus facile. Donc une fois que tu as bien compris tout ça, on peut y aller. Voilà la technique du Riley. Pour l'approche, on essaye d'arriver plutôt vent de travers, donc avec une bonne vitesse, de la pression dans la main arrière, mais en contrôle. Dans l'idéal, on va pouvoir essayer d'utiliser un petit clapot bien raide, mais c'est vraiment pas indispensable. On peut aussi très bien faire le Riley sur le plat. Et si tu es face aux vagues, pareil, n'utilise pas une vague trop grosse ou trop raide pour tes premières tentatives, mais évidemment, ça va t'aider à prendre un peu plus de hauteur. Pour l'impulsion, il faut être bien groupé, bien fléchi. On va descendre la planche presque à toucher l'eau en se comprimant, en
étant encore une fois bien fléchi avec de la pression sur les deux jambes. Et c'est là donc vraiment le point hyper important. Il va falloir cranter, donc appuyer fort sur ses talons, mais vraiment rapidement, juste avant de décoller pour essayer d'envoyer le nez de la planche face au vent. Et dans le même temps, avoir la wing bien bordée, assez basse, en étant groupé. Et c'est là qu'on va tendre les jambes, tendre les bras et se laisser emporter par la wing. Pour, encore une fois, rechercher vraiment cette position détendue. C'est un peu comme si on tirait un câble et d'un coup on relâchait. On se fait éjecter comme ça, emporter. Pendant la phase aérienne, bon bah c'est là qu'il faut kiffer. On essaye de bien tendre les jambes. Le bras arrière il reste un peu fléchi, un peu bordé pour garder de la puissance dans la wing. On essaie d'avoir le regard comme ça entre les bras vers l'oreille de sa wing pour justement aider à garder cette bonne position. Et on commence donc déjà à regarder là où on va réceptionner. Le regard dans les manœuvres c'est toujours hyper important. Ça oriente bien ton corps, les épaules, le bassin. Et ça te donne de l'équilibre aussi. Donc vraiment bien se garder entre ses bras, c'est super important. Pour la réception, donc faut pas être trop gourmand au début, on est dans cette position comme ça allongée, c'est hyper agréable, mais faut pas la garder trop longtemps, sinon on n'aura pas le temps de ramener la planche. Donc quand on est à l'apogée du saut, on va commencer à préparer sa réception. Et là, ce qui est important, c'est d'essayer de réceptionner vraiment très abattu, presque vent arrière. Donc on va essayer de ramener tout de suite la jambe arrière pour orienter le nez de la planche sous le vent. Et ça va nous permettre donc de réceptionner avec de la pression dans la wing pour repopper directement à la réception avec de la puissance dans la wing. Donc c'est vraiment normal de ne pas forcément y arriver du premier coup. Et je te montre ici les principales erreurs que je vois le plus souvent. Presque tout se joue à l'impulsion, et notamment dans la phase du petit coup de l'os, le petit coup de talon juste avant de décoller. Si ça dure trop longtemps, tu risques de trop perdre de vitesse, tu vas pas pouvoir faire une bonne impulsion. Donc le petit coup de talon, c'est vraiment au tout dernier moment, assez bref, juste pour mettre la planche dans la bonne position. Mais si ça dure trop longtemps, tu perds trop de vitesse, t'as pas de hauteur et ça marche pas. Donc attention à ton mouvement pour cranter, il faut vraiment que ce soit au tout dernier moment. Bien groupé et dès que tu appuies sur tes talons, tu laisses partir. Il faut vraiment imaginer qu'on va créer une sorte de blocage entre la wing et la planche qu'on envoie sur les talons. Et ensuite, c'est ce blocage qu'on va laisser partir pour se retrouver dans cette position bien détendue. Donc, une autre erreur fréquente, c'est d'avoir sa wing un peu trop haute à l'impulsion. Ça fait que tu vas pas bien pouvoir te détendre. Au lieu de partir comme ça un petit peu, te faire arracher par ta wing vers l'avant, tu vas te faire arracher par ta wing vers le haut. Et donc au lieu de te retrouver dans cette position horizontale, parallèle à l'autre, tu vas partir vers le haut. Comme ça, la planche elle va rester sous toi. Donc c'est important d'avoir la wing assez basse pour partir vers l'avant comme ça. Pense à avoir l'oreille de ta wing presque à toucher l'eau pour t'aider à avoir cette bonne position. Il faut chercher beaucoup de vitesse horizontale et pas forcément de la vitesse verticale quand on est dans la phase aérienne. Et enfin la réception aussi, souvent on a tendance au début à réceptionner plutôt vent de travers ou même des fois on part un peu au loft et là donc on n'a aucune pression dans la wing, à la réception ça marche pas. Il faut vraiment essayer de réceptionner bien abattu. Voilà, c'était mes conseils pour que tu réussisses toi aussi maintenant l'air Riley. Avec un peu de pratique et de patience, je suis sûr que tu vas bientôt y arriver. Tu auras forcément des questions pour ce move, alors n'hésite pas dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Il y a d'autres tutos de près qui arrivent bientôt sur la chaîne, mais si tu as des idées ou des envies particulières de manœuvres à apprendre ou de sujets à traiter autour du wingfoil, n'hésite pas, pareil, dis-moi dans les commentaires, ça peut me donner des idées pour des prochaines vidéos. Et encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker, de partager avec tes amis, avec qui tu navigues. D'ici là, bon ride et à très vite avec une nouvelle vidéo.